Hein, oui, on s'est vu. Marceline n'arrivera. Il a besoin de quelque chose. C'est compliqué. Mesdames et messieurs les élus, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue aux représentants de la sécurité civile et militaire. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux à la fois simple et conviviale, à l'image de notre commune. Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir. Merci d'avoir bravé le froid. Avez-vous remarqué qu'une fois encore, Auffargis est toujours bien déneigé? Eh bien, on le doit à Jean-Luc qui est là et qui se lève le matin. Merci Jean-Luc. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Le dernier recensement de la population estimait celle-ci à 2023 habitants. Alors, ils ont une technique particulière, ça nous arrange parfois pour les subventions parce que, en fait, on est 1977, mais avec la population rapportée, on passe à 2023, si bien que, en fonction de ce qui m'arrange, parfois, j'ai une commune qui fait moins de 2000 habitants, mais parfois elle fait plus de 2000 habitants, ça nous arrange. Voilà. En tout cas, ce chiffre est très stable, puisque nous avions un slogan en 1983, c'est pas d'hier, où on disait pas plus de 2000 habitants en l'an 2000. Eh bien, nous avons respecté ce slogan, puisque vous voyez, 2023, c'est pas mal. Mais, en fait, le phénomène est le suivant, avec ce que l'on appelle le desserrement des ménages, c'est-à-dire, le desserrement des ménages, c'est d'une part, malheureusement, les divorces, les décès, et on constate que bien souvent, les familles restent dans leur maison, ce qui fait que dans un foyer où il y avait 2 ou 3 enfants, eh bien, il n'y a plus que le couple ancien qui reste, et ce qui fait que, en fait, l'État nous dit que le point mort chez nous est à 7, 8 constructions. C'est-à-dire qu'il faut construire 7 à 8 constructions par an pour maintenir la population. Et ma collègue de Cernay, que je n'ai pas vue mais qui m'a dit qu'elle viendrait, disait il y a quelques jours, dans sa commune, en 20 ans, elle a perdu 250 habitants. Vous voyez pourquoi c'est impressionnant. Mais si on ne construit pas, eh bien naturellement, on perd de la population. Alors, élément important, un nouveau recensement sera engagé cette année à partir du 18 janvier et jusqu'au 17 février. Cela va durer 1 mois. Des enquêteurs d'Auffargis, je crois qu'ils sont presque tous là dans la salle ce soir, viendront à votre porte, munis d'un agrément. Ils vous remettront les documents remplis, ils ont déjà commencé. Cette démarche est obligatoire. Vous pouvez aussi y répondre par Internet. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil, car je vous assure que ce n'est pas un cadeau qu'on leur a fait. C'est très difficile, ça paraît simple, mais c'est très compliqué de faire ce recensement. Et j'en profite pour remercier mon ami Pierre Mahon, qui est là, qui a eu la gentillesse d'accepter le poste de coordonnateur. Et là encore, je ne pensais pas lui faire un tel cadeau. C'est une grosse charge. Merci à toi, Pierre. La cérémonie des vœux est l'occasion de faire aussi une rétrospective des événements et des faits majeurs de l'année passée.
mais aussi de tracer les grandes lignes de l'année à venir. Alors, en ce qui concerne l'année passée, je dois dire que la construction et l'aménagement du centre-bourg nous a bien occupés. Avec un peu plus d'un an de travaux, le 8 septembre, nous inaugurions le cœur du village. Il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait encore plus de monde que ce soir. Nous sommes assez satisfaits du résultat, puisque l'objectif de créer un lien de convivialité et de lien social, je pense, est atteint. Tous ces aménagements nous ont valu la distinction de l'État de village d'avenir. Nous voulons recevoir cette distinction au Franchi, c'est un village d'avenir. Voilà. Actuellement, nous sommes en pourparlers pour accueillir une nouvelle dentiste. Espérons que sa venue se concrétise. Le commerce d'épicerie a été repris. Il propose des produits de qualité. Il nous appartient de le faire travailler si nous souhaitons conserver ce service. Il en est de même pour la pharmacie, la boulangerie ou la cave. Nous avons la chance d'avoir des commerces de proximité. Profitez-en, faites-les vivre. En plus de notre soutien à l'activité médicale et commerciale, nous avons, grâce à notre microfolie, la première du département en milieu rural, développé la culture, la convivialité, encore une fois, et les rencontres familiales au centre socio-culturel. Nous avons organisé 2 conférences, l'une sur les impressionnistes, l'autre sur Ramsès II. Les rencontres du samedi parents-enfants sont très prisées. Je le rappelle, nous sommes reliés à 12 musées nationaux. Cet après-midi encore, la salle était pleine. Merci à Mathieu et son équipe. Ils animent ce lieu de façon remarquable, tout comme ils assurent un service de qualité au centre de loisirs. Merci à eux. Notre foyer rural sera agrandi de 80 mètres carrés, donc il fera un peu plus de 200 mètres carrés. Mais, vous voyez, je vois que ce soir, même avec l'agrandissement, il sera encore trop court, je pense. Mais je suis ravi de nous avoir tous, et tant pis, on le refera ici l'année prochaine, les vœux, probablement. Nous espérons qu'il sera terminé, ce foyer rural, pour le 9 juin, car le 9 juin, l'élection européenne, il faut vraiment que ça soit terminé. En ce qui concerne les travaux envisagés pour 2024, le département vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Les subventions seront considérablement réduites en raison de la chute vertigineuse des transactions immobilières, ce qu'on appelle les droits de mutation. La perte de recettes pour le département s'élève à 140 millions, ce qui risque de modifier notre programme, notamment sur la rue du Perret, où nous comptions beaucoup de sur ces subventions, bien entendu. Alors, nous assurons les travaux d'assainissement qui sont nécessaires et préalables aux travaux de surface, mais peut-être en fonction des résultats et de l'obtention des subventions, vous savez qu'ici on ne fait jamais rien sans subvention, eh bien peut-être que nous reporterons d'1 an les travaux de trottoir et d'aménagement de la rue du Perret. Nous allons aussi modifier l'éclairage public, puisque nous allons remplacer tout l'éclairage public par des LED, grâce là à une subvention de l'État où nous sommes financés à 80%. En réduisant la durée de l'éclairage public, nous avons fait de substantielles économies. Je vous remercie tous parce que je sais que ce n'était pas très agréable que la lumière s'éteigne à 22 heures. Il n'empêche que sur le budget, ça s'est ressenti. Et donc, on a fait une belle économie. Mais tout de même, je sais que c'était trop dur pour vous tous. Et donc, on a repassé l'éclairage public le soir jusqu'à 23 heures. Mais le prix de l'électricité s'est tenu à peu près, on craignait davantage. Nous installerons aussi la vidéosurveillance, place des fêtes, place de la mairie, devant les écoles. Là encore, on est encore en attente de subvention. Il faut qu'on ait tout pour pouvoir le faire, mais on espère pouvoir faire ça en 2024. Bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Benoît. Je pense qu'ils attendent ça avec impatience. Que les habitants de la Petite Hogue, de la Grande Hogue, vont enfin avoir une antenne de téléphonie mobile à Saint-Benoît, et je peux vous assurer qu'ils attendent
depuis 10 ans. Je vois une habitante de Saint-Benoît qui me fait ça, parce que vraiment, ils sont en galère depuis 10 ans sans pouvoir avoir le téléphone mobile inadmissible. Donc, cette antenne sera posée dans le petit bois qui nous appartient sur la route des Boulins. À ce propos, nous sommes sur le podium, ça nous arrive, des communes rurales raccordées à la fibre optique dans les Yvelines, avec un taux de raccordement à 67%, ce qui est quand même pas mal pour le village. Donc 67% des foyers sont raccordés à la fibre optique. Là où ça va beaucoup moins bien, j'ai quand même toujours l'habitude de dire ce qui va bien et ce qui va moins bien, c'est le transport. Et là, ça nécessite une explication parce que depuis le 1er janvier, je sais que les enfants des écoles galèrent. Il faut que je vous explique un peu ce qui se passe, parce que, bon, ça ne résout pas tout, ça ne pardonne pas tout. En fait, Île-de-France Mobilité, c'est la région qui gère le transport, dans toute l'Île-de-France. Et ils ont relancé ce qu'on appelle une DSP, un gros marché, avec des énormes poches géographiques. Dans ces poches, il y avait divers transporteurs, que ce soit la Savac, Transdev, Perrier, les Gares de Versailles. Et donc, il y a eu un marché, ils ont attribué ce marché à Transdev. Le problème, c'est que, parallèlement, Savac, qui a perdu ce marché, en a gagné un ailleurs, et on a une énorme pénurie de chauffeurs de car, ce qui fait qu'ils sont totalement en galère. Alors on s'est fâché très fort, hier on a fait intervenir la présidente de la région pour qu'on s'en sorte. Ils nous ont promis que le service scolaire, je dis bien le service scolaire, redeviendrait à 100% à partir de mercredi. Je répète, leurs propos, ce ne sont pas les miens. J'espère qu'ils tiendront parole parce que vraiment, ça pose de réels problèmes pour nos enfants. Mais logiquement, nous devons être à jour de transport et pour nos autres transports, ça reviendra progressivement. Mais bon, voilà la situation telle qu'elle est avec Transdev. En ce qui concerne la communauté de communes de Rambouillet-Territoire, nous avons en 2023 bénéficié d'un fonds de concours à hauteur de 28 000 € pour l'aménagement du centre-bourg. Nous participons aux réunions liées au schéma directeur d'Île-de-France, au SCOT et aussi au nouveau plan de parc. Alors, je vous rassure, pour Aufargis, il n'y aura pas de bouleversement. C'est toujours la politique que nous avons tenue. D'autant que notre PLU n'a pas été ouvert, donc pas de risque de ce côté-là. Et je le rappelle, et le répète, depuis 20 ans, toutes les constructions que vous voyez, on n'a pas ouvert 1 mètre carré à la construction depuis plus de 20 ans. Ce que vous voyez construire, c'est les 2 résidences que vous avez vues, qui étaient déjà dans un PLU vieux de 20 ans. Et puis, ce que l'on voit, c'est que ce qui se produit naturellement, c'est que les personnes qui ont des grands terrains les divisent, et ce sont des divisions de terrain où vous voyez les constructions. Voilà pour la situation. Je disais, outre le lotissement de la Croix-Saint-Jacques, pas d'autres constructions. Nous avons aussi sollicité la carte Rambouillet-Territoire, pour agrandir l'espace de jeu du foyer rural. C'est aussi Rambouillet-Territoire qui collaborera à l'aménagement de la rue du Perret, parce qu'ils ont la compétence assainissement eau pluviale, eau usée. À ce sujet, puisqu'on parle des eaux pluviales, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une aide de Rambouillet-Territoire de 30% sur les récupérateurs d'eau, à la limite de 700 €. Donc, si vous souhaitez récupérer l'eau de votre eau de gouttière, eh bien, vous pouvez sans problème demander à Rambouillet-Territoire de vous financer vos récupérateurs d'eau. La même chose pour le SICTOM. Le SICTOM offre ce qu'on appelle des composteurs. Eh bien, là encore, vous appelez le SICTOM et ils vous amèneront, ils livreront un composteur. Nous avions demandé à Rambouillet-Territoire une crèche intercommunale. Mais la perspective s'éloignant, nous avons fait le choix d'aménager, d'avoir recours à une crèche privée dans un de nos pavillons. Alors, on a pris un peu de retard parce qu'il y a des normes de sécurité, mais ça y est, nous avons enfin l'accord de la commission de sécurité, et donc les travaux de la crèche vont pouvoir reprendre. Merci, le voilà,
à Christian Lambert pour son engagement sans faille. Il est partout, sur tous les travaux, tous les jours sur la commune. Merci de son engagement. Merci à Marie-Vincent pour le soutien presque sans limite auprès des enfants et en faveur des écoles. C'est elle, le chef d'orchestre des animations du village. Cette année, 2 classes de mères partiront à Cancale du 21 au 25 mai. La commune participe financièrement entre 30 et 70% selon le quotient familial. Merci à Christine Gara, très active au CCAS, où nous exerçons une veille attentive des personnes en difficulté. Elle est aussi active dans sa commission développement durable. Son projet d'aménagement de la centre derrière les tennis verra le jour cette année. Merci à Virginie Roland pour l'animation de sa commission urbaine, qui elle aussi a été très sollicitée avec les fameux permis du lotissement de la Croix-Saint-Jacques et de la ferme des Vallées, pour lequel sortira bientôt un restaurant. Donc nous aurons un restaurant de plus sur le village à la ferme des Vallées. Merci à Serge Nicolas, toujours aux commandes, pour ses remarquables reportages vidéo, son suivi du site de la commission communication de la commune. Merci à Jean-François Blanc, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas très loin, je l'ai vu, pour ses actions auprès des sportifs et son suivi du budget. Budget pour lequel nous avons été contraints d'intervenir l'an dernier sur le taux pour la première fois depuis 22 ans. Je vous rassure, cette année, nous ne touchons pas au taux et il en sera ainsi pendant 22 ans encore. Ah, là voilà, on a bien fait pour l'attendre, hein. Madame la ministre, nous sommes très heureux de t'accueillir dans la plus belle commune de France que tu as choisie. J'ai presque fini, tu tombes bien. Donc je continue. Merci à Pascal Amé, président du syndicat des Eaux de Cernay. Vous savez que l'eau du robinet que vous buvez, c'est l'eau de la Seine. Nous boirons bientôt de l'eau de Saint-Benoît grâce à ces actions. Alors, je crois l'avoir entendu dire, quand les 400 analyses seront faites, c'est ça? Je crois que c'est quelque chose comme ça, à peu près. Donc, il faut que toutes les analyses soient conformes. Mais on aura de l'eau du village. Merci à tous les élus, les agents communaux, les bénévoles. Ils sont nombreux. Marie-Vincent a un talent particulier pour les recruter, que ce soit pour les fêtes du village, qui rayonnent au-delà des limites de notre commune. Merci à ceux qui donnent de leur temps pour les déclarations de Noël et pour la vie du village. Merci à tous, vraiment vous pouvez les applaudir car sans bénévolat, nous aurons cette année avec les Jeux Olympiques et le passage sur notre commune de la course cycliste sur route des femmes et des hommes les 3 et 4 août, encore une belle occasion de créer des animations. Vous le voyez, mesdames et messieurs, notre village bouge. Les projets sont nombreux. Nos ambitions sont intactes. Notre volonté affirmée chaque jour. Alors, avant de conclure, permettez-moi d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent, qui sont seuls ou dans la peine. À chacun d'entre vous, je présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Je vous souhaite à tous une très belle année. Merci. Madame la ministre, récemment reconduite. Bonsoir à toutes et à tous. Pardonnez-moi pour mon retard. J'étais à Mittenville, au vœu de tes collègues maires. Et la circonscription, même si j'en suis plus la députée, mais par le cœur quand même, est un peu grande. Mais je tenais évidemment à aller aussi à Mittenville. Et j'ai plus le droit de louper les vœux d'Aufargis.
parce que sinon je sens que je vais avoir des ennuis. Parce que évidemment c'est la plus belle commune de France et le meilleur maire de France. On peut applaudir. Il y a aussi l'épouse, la plus bienveillante, patiente aussi, parce qu'elle accepte parfois qu'il ne soit pas là. Discrète. Ou discrète, mais elle a du caractère, je crois. Et elle sait se faire entendre quand il y a besoin. Non, je voulais évidemment être présente pour vous présenter d'abord mes meilleurs vœux, pour saluer l'ensemble de l'équipe municipale, parce que je les voyais d'un peu plus loin, maintenant je les vois à l'œuvre au quotidien, et je mesure l'engagement qui est le leur pour notre commune, pour notre village, et donc pour Aufergis, l'ensemble évidemment des acteurs du monde associatif. Je crois que c'est toujours assez remarquable, et ça mérite à chaque fois d'être souligné. Je crois que nos villages ne seraient pas les mêmes s'il n'y avait pas l'engagement bénévole d'abord de nos élus, parce qu'à la fin, ils sont quand même des bénévoles, qu'ils soient maires, maires adjoints, conseillers municipaux. C'est un temps qu'ils prennent sur leur vie familiale, souvent leur vie professionnelle, mais aussi l'engagement des bénévoles. Et c'est vrai qu'à Aufergis, c'est quand même assez exceptionnel de voir toutes les manifestations qui peuvent être organisées, toutes les associations qui permettent à nos enfants, à nos sportifs, de pouvoir avoir à la fois des équipements, mais surtout des équipements qui vivent, parce qu'ils y sont extrêmement animés. Et puis c'est vrai, avoir un maire et une équipe très engagée, à chaque fois on voit, année après année, des réalisations nouvelles qui émergent, pas juste pour le plaisir, j'allais dire, de cocher une case nouvelle en disant voilà, on a inauguré quelque chose de nouveau, mais parce que ça a du sens dans notre village. On s'est retrouvés il y a quelques mois, évidemment, pour l'inauguration de la nouvelle place du village. Je vois qu'elle vit, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir café, restaurant être rempli à peu près quasiment à toute heure du jour et presque de la nuit. Mais donc ça veut dire que c'était une attente, parce que c'est pas le tout de l'inaugurer, c'est pas le tout évidemment d'être présent au moment de cette inauguration, c'est aussi notre responsabilité commune de faire vivre évidemment les commerçants qui sont présents, parce que je crois que le choix aussi de vivre dans cette commune, c'est aussi le choix de ces équipements, de ces commerces, de cette proximité qui peut y exister. Donc c'est un bien précieux qu'il faut protéger, et donc il faut évidemment pouvoir non seulement les remercier, mais y participer grandement. Et puis vous dire quelques mots sur 2024, parce que le moment des vœux, et c'est aussi un moment, je crois, d'espérance, parce qu'on a tous forcément eu 2023 des moments qui ont peut-être être plus difficiles pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, que ce soit des aléas dans nos vies personnelles, professionnelles, familiales, de santé. L'objectif, c'est que quand on sort de ces cérémonies de vœux, on sorte un peu ragaillardi en se disant voilà, il y a quand même un chemin, il y a quand même une espérance, et on a quand même de la chance d'être ici, de se retrouver et de pouvoir formuler des vœux collectifs. Et je crois qu'on a des très beaux événements en ligne de mire en 2024 qui doivent nous redonner aussi à tous collectivement de la fierté, du bonheur. Tu soulignais évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'insiste toujours sur le « et Paralympiques » parce que ça fait 100 ans qu'on n'avait pas eu les Jeux Olympiques, mais c'est la première fois qu'on accueille les Jeux Paralympiques. Et ayant eu l'honneur d'être d'abord ministre en charge notamment de ces enjeux et du handicap, pour avoir pu rencontrer des athlètes paralympiques, je peux vous dire à quel point ils inspirent l'humilité au regard de leur parcours de vie, de la manière avec laquelle ils ont surmonté des épreuves absolument inouïes, et ils les ont surmontées de la plus belle des manières, justement en étant des athlètes qui font honneur à notre pays. Qu'ils aient ou pas des médailles, même si on leur souhaite le meilleur, ils vont nous représenter, et j'espère qu'on sera nombreux à aller les soutenir et à aller les applaudir. Et puis comme aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, ça y est, les derniers coups ont été donnés dans la charpente de Notre-Dame de Paris. Et je crois que ça, c'est quand même un symbole absolument magnifique. Parce qu'on soit croyant ou pas, c'est pas la question, mais je crois que quand Notre-Dame a brûlé, a vacillé, quand on a vu la flèche tomber, je pense qu'on était tous un peu sidérés devant ces images, mais tous aussi empreints d'énormément d'émotions devant ce qui se passait. Et on voit Notre-Dame renaître, Notre-Dame qui va rouvrir dans quelques mois, en 2024, et je crois que c'est un beau symbole. C'est à la fois se dire que les éléments qu'on croyait intangibles, ils sont aussi très fragiles, voilà, et qu'il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on a, mais que quand il y a une énergie collective, quand on sait tracer un cap, un chemin, quand on y met l'énergie nécessaire, et les hommes et les femmes qui savent le faire, eh bien on arrive à se relever au sens propre du terme, à se redresser. Et je crois que c'est un magnifique message d'espérance pour toutes et tous. Voilà, je ne vais pas être plus longue.
parce que j'ai la chance de connaître un certain nombre d'entre vous, et je suis très heureuse de vous retrouver. Je crois que vous attendez aussi autre chose quand vous venez au vœu que des discours. Si vous venez d'abord pour le discours du maire, évidemment, et pour le remercier. Mais voilà les quelques mots que je voulais partager en ayant vraiment d'abord une attention première et très sincère pour l'engagement de votre maire, l'engagement des élus, l'engagement, pardon, je ne vous ai pas cité nos forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers, je ne sais pas s'ils sont là, qui veillent sur nos quotidiens et qu'on peut applaudir, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. On a la chance de bien vivre aussi ici, c'est parce qu'on a des hommes et des femmes, encore une fois, qui sont extrêmement engagés. Donc voilà les quelques mots vraiment pour vous remercier évidemment, pour vous souhaiter surtout la plus belle des années, dans la plus belle des communes, c'est-à-dire à Haut-Fargis. Monsieur le maire, merci d'être présent, parce que je sais que tu as beaucoup de vœux ce soir. Et puis, en effet, je sais que vous n'êtes pas venu pour ça du tout, mais il semblerait qu'à Haut-Fargis, tout de même, le buffet est présentable, on va dire. Donc, allons vite au buffet. Vous savez qu'à Haut-Fargis, on fait des économies partout, ce qui fait qu'on ne prend pas de personnel, et ce sont vos élus qui vont vous servir. Bonne année à tous.